Ça dit, Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Pause. Comment ça, en fait? Parce que, de base, on est sanctifié par Dieu, de base. Comment ça se fait que là, il dit qu'il va être sanctifié par ceux qui s'approchent de lui? Hello, j'espère que tu vas bien, moi ça va super bien par la grâce de Dieu. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc je me présente, mon nom c'est Keren Wolang, ça va être d'ailleurs le nom de ma chaîne, ça va être Wolang K, K pour dire Keren. Donc c'est ma première fois sur YouTube, on va dire que j'ai beaucoup hésité à me lancer sur YouTube. Je voulais vraiment être sûre que vraiment c'est ce que Dieu voulait. Et aussi on va dire que j'étais pas très confortable parce que ça impliquait sortir de ma zone de confort, et c'était très difficile pour moi. Et donc finalement aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer et me voici, on est là, on se parle et par la grâce de Dieu, ça va bien se passer. Donc, qui suis-je? Je vais faire aujourd'hui une présentation, une vidéo présentation et une vidéo introduction en quelque sorte. Je vais vous parler de qui je suis, de pourquoi je fais ma chaîne YouTube et aussi je vais vous introduire un peu ce qu'on va faire en général sur cette chaîne. Peut-être, on ne sait jamais. Avec le temps, la chaîne va peut-être évoluer, donc par la grâce de Dieu, on verra. Donc, qui je suis? Donc, moi, je m'appelle Keren Wolang Ndambu, c'est mon nom de famille. Je suis la princesse de Dieu, je suis la princesse de l'Éternel. Ça, franchement, c'est un des noms que j'aime le plus parce que c'est une identité que le Seigneur m'a donnée. Je suis très contente de la porter avec beaucoup de fierté. Donc, je suis la princesse de Dieu. J'aime beaucoup le Seigneur. J'aime servir le Seigneur. C'est ça. Je suis citoyenne du royaume, je suis chrétienne. Donc voilà. Autre chose me concernant, c'est que je suis une adoratrice. Je vous ai dit, j'aime Dieu. Et la musique, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de ma vie. Je suis pas sûre que je sois capable de vivre sans. Mais bon, on sait jamais. Mais voilà, la musique, ça fait partie de ma vie. Je pense que tu te demandes d'ailleurs pourquoi elle a un casque. Sincèrement, ça, c'est mon matériel de musique. On va dire, je fais souvent des worship sessions, des moments d'adoration et tout. Et j'étais pas très sûre de me dire si le fait de l'utiliser le même matériel pour ma chaîne YouTube, si ça fonctionnerait. Donc aujourd'hui, on va dire que c'est un try. Et si tu tombes sur cette vidéo, ça veut dire que ça fonctionne. Et la raison pour laquelle je garde mon casque, j'aurais bien pu enlever mon casque puis juste parler sur mon micro. La seule raison pour laquelle je garde mon casque, c'est tout simplement parce que sur ma chaîne, on va avoir un concept différent. D'abord de base, ok. De base, le but de la chaîne, c'est de partager la parole ensemble. Je ne suis pas une prédicatrice, je ne suis pas une enseignante de la parole de Dieu, ok. Donc le but de ma chaîne, c'est qu'on puisse apprendre ensemble sur Dieu, ok. Qu'on puisse apprendre ensemble sur Dieu, qu'on puisse découvrir sur la parole ensemble, vraiment genre ensemble. Pourquoi je dis ensemble? C'est parce que les versets qu'on va partager ensemble, je ne vais pas les lire d'avance, je ne vais pas les préparer, je ne vais pas méditer dessus. Je vais venir avec un verset que le Seigneur va me mettre à cœur et on va le lire ensemble et découvrir c'est quoi la pensée de Dieu, c'est quoi qu'il veut nous partager aujourd'hui. En même temps, on va être choqués ensemble, on va être bénis ensemble. C'est ça le concept principal de la chaîne. Et sachant que je suis une adoratrice, j'aime bien un peu me laisser guider par le Saint-Esprit. Et je veux aussi que dans le concept de la chaîne, non seulement on partage sur la parole, mais en même temps, si le flot de l'esprit, si le flot de l'esprit vient nous emporter, ben en même temps on chante, on adore, on prie. Pourquoi pas? Donc c'est ça le but de ma chaîne. Et donc c'est la raison pour laquelle je porte ce magnifique casque et que je parle en même temps sur un micro comme ça. Donc c'est ça, je pense que j'ai tout dit sur ma personne. On est là pour découvrir ensemble. Et ça va être vraiment relax, vraiment un moment relax quand on commence la vidéo. On prend nos bibles, on prend des snacks, on prend des trucs. On va être vraiment en train de découvrir ensemble sur les Écritures. Il faut savoir que moi, j'ai vraiment beaucoup... dans ma vie, j'ai vraiment beaucoup struggle sur avoir une constance dans la méditation de la Bible. J'ai vraiment struggle. Et j'ai vraiment beaucoup eu de la difficulté à avoir une constance dans ma vie de prière, à avoir une constance dans ma vie de méditation. Et aujourd'hui, si je peux faire cette chaîne pour essayer d'aider quelqu'un, pour qu'on puisse croître ensemble, c'est parce que la grâce de Dieu est sur moi. Enfin, le Seigneur m'a fait grâce, en fait, de pouvoir avoir cette constance-là. Et I want to share it. Je veux le partager avec vous et on va grandir ensemble. C'est vraiment le but de ma chaîne. Donc on va aller directement dans le vif du sujet. Donc là où tu te trouves, je t'invite à aller dans un endroit assez calme où est-ce que tu n'es pas entouré de monde, à moins que tu sois avec des gens qui veulent aussi partager ensemble la parole avec toi. Donc je t'invite à prendre ta Bible. Moi j'ai la mienne ici.
Donc je t'invite à prendre la Bible en papier de préférence. Je sais pas pourquoi, moi personnellement je trouve qu'elle est plus... En fait, c'est le côté où tu es totalement concentré sur les Écritures. Où t'es pas, parce que sur ton cellulaire, tu peux avoir l'application de la Bible et tout, mais de temps en temps, il y a des messages qui rentrent et tout, les notifications, et ça te déconcentre. Je te conseille de prendre ta Bible papier parce qu'au moins tu vas être 100% in. Et donc pour ceux qui n'ont pas de Bible, donc comme je disais, on est tous vraiment là des apprentis, il n'y a pas d'experts ici concernant la parole. Et ne sois pas gêné. Hein. Prends la Bible. Si c'est l'application qui te convient, chacun a ses préférences. Donc prends ton application et l'application Bible est téléchargeable dans toutes les plateformes de téléchargement, App Store, Android, Play Store et tout. Donc télécharge. Donc aujourd'hui, on va lire Lévitique 10. Donc on est dans le livre de Lévitique à partir du chapitre 10. Donc on va le lire ensemble. Sincèrement, je sais pas ce que ça va donner. Et je vais juste nous mettre dans le contexte en fait de ce livre de Lévitique. Donc le contexte de ce livre de Lévitique, c'est que dans le livre de Lévitique, le contexte en fait de ce texte, c'est que dans le livre de Exode, ça parle de l'histoire de Moïse. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Moïse, si vous voulez, je ferai une autre vidéo où je vais comme résumer un peu l'histoire de Moïse. Mais pour ceux qui le savent, dans l'histoire de Moïse, on est dans le livre d'Exode. Le Seigneur a choisi Moïse pour qu'il aille libérer le peuple d'Israël d'Égypte. Ensuite, on parle de la sortie, on parle des plaies que le Seigneur a lancées à Égypte pour qu'il puisse libérer le peuple d'Israël. Ensuite, on parle de leur marche dans le désert et tout ça. Donc, dans le livre de Lévitique, ça vient un peu donner la suite après la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Donc, dans le livre de Lévitique, on nous parle un peu, vers la fin de l'Exode, on nous parle un peu de la construction du tabernacle, donc l'orientation que Dieu avait donnée à Moïse pour construire le tabernacle de Dieu. Et ensuite, il donne les lois, comment il faut faire pour faire les sacrifices, ainsi de suite. Et dans le livre de Lévitique, Dieu va maintenant choisir des sacrificateurs. Donc il va choisir Aaron, qui est le frère direct de Moïse, et ses fils, pour qu'ils soient sacrificateurs. Donc il va dire à Moïse, ok, voici les règles. Donc il y a ci, il y a ça, il y a ça. Vous allez faire des sacrifices de cette manière. Moi, je choisis Aaron et ses enfants, ses fils. Tu vas les oindre, tu vas faire des vêtements pour eux, ainsi de suite. Et tu vas les oindre et ils vont devenir des sacrificateurs. Donc c'est un peu ça le concept, pas le concept, le contexte, je voulais dire, de ce livre de Lévitique. Donc ici au chapitre 10, donc je vais lire à partir du verset 1. La Bible dit « Mort de Nadab et Abihu ». Donc Nadab et Abihu, c'était les deux, fils de Aaron. Je pense qu'il en avait 4 si je ne me trompe pas. Mais bon, ici on parle juste des 2. Donc la Bible dit « Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. » Ensuite, au verset 2, la Bible... En passant, je suis congolaise, donc ça peut arriver souvent. Alors, le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Verset 3, Moïse dit à Aaron, « C'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Aaron garda le silence. Wait. Je sais pas si comme moi, en ce moment, tu t'es posé des questions parce que je viens de lire le verset 3, puis je suis comme, what? Mais bon, on reviendra dessus. Là, on parle du verset 1 et 2. On va parler du verset 3 parce que 1 et 2, je trouve que ça se lit quand même. Quand je parle de lier, je parle de together, ça se lit quand même. Donc la Bible dit, les fils d'Aaron prirent chacun un brasier, ils mirent du feu, et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point été ordonné. Alors le feu sortit du devant de l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Waouh, waouh. En fait, pourquoi on parle de feu? C'est tout simplement parce que, étant donné qu'ils étaient sacrificateurs, ils devaient prendre les sacrifices du peuple pour aller donner des sacrifices à Dieu, que ce soit les holocaustes, les sacrifices d'action de grâce et autres, d'expiation et autres. C'est eux qui sacrifient en fait les sacrifices du peuple, tout simplement, ou d'eux-mêmes devant Dieu. Et là, en fait, Dieu leur avait donné des instructions claires. Si vous lisez le début du livre de Lévitique, franchement, c'est que des instructions en fait. C'est que des instructions sur comment tuer l'animal, c'est que des instructions sur comment mettre le feu, vraiment genre, des instructions très très claires. Et on dit que le Seigneur ne leur avait pas, il ne leur avait point ordonné d'utiliser un feu étranger pour pouvoir faire ce sacrifice à lui. Comment ça se fait que un sacrificateur, des sacrificateurs comme Nadab et Abihu se sont permis d'aller prendre un feu étranger, sachant que le Seigneur leur avait ordonné d'obéir à chacune des lois qu'il leur avait données. Ça, c'est quand même deep. C'est quand même deep parce que
ce que ça me fait voir, en fait, ou ce qui vient directement dans ma tête, c'est que sometimes, on est tellement spirituel, je sais pas si je dois le dire, on est tellement spirituel ou on est tellement confortable avec Dieu que on se croit invincible. On se croit peut-être être arrivé à un niveau élevé, ou des fois même c'est pas qu'on se croit, mais voilà, on le sait, et il y a des choses qu'on ne pouvait pas imaginer qu'on allait encore faire, mais qui entrent dans notre vie tout simplement. Parce que explique-moi, comment ces deux gars-là, qui ont été ouins, ils sont sacrificateurs, ils ont reçu des ordres, sachant que c'était pas leur première fois, ok, de pouvoir mettre du feu sur l'autel, ils avaient l'habitude. Mais comment ces deux gars-là, qui ont été mis à part, ouins, ont pu prendre du feu étranger, sachant que l'Éternel n'était pas d'accord avec. Waouh. Ça, franchement, ce que ça me dit, en fait, c'est que c'est très, très important, en tout cas, c'est ce qui me vient à l'esprit, c'est très important de surveiller sa marche. Même la Bible dit que ceux qui, je paraphrase, hein, ok, ne sont pas tombés, ou ceux qui n'ont pas failli ne doivent pas se réjouir du fait que les autres sont tombés, de peur que cela ne t'arrive, parce que, like, ça ne veut pas dire que parce que les autres tombent dans certaines choses, que toi, tu es exempté. Pas du tout. Et c'est deep, en fait. C'est vraiment deep. Ça, c'est la première chose qui me vient. Comment Nadab et Abihu, les fils d'Aaron qui étaient sacrificateurs, ont pu prendre du feu étranger, sachant que le Seigneur l'interdisait. C'est-à-dire que ce n'était pas des personnes lambda, c'était vraiment des sacrificateurs. Comme aujourd'hui, toi, tu peux être serviteur de Dieu, servante de Dieu, habitué avec le sacerdoce, tu sers, il y en a qui ont des 10 ans d'expérience avec Dieu. Et tu te retrouves aujourd'hui à faire des choses incroyables. Et ce que je vois, en fait, moi, c'est que ce feu étranger, aujourd'hui, ça peut être des choses que tu laisses revenir dans ta vie. Ou même des choses qui n'ont jamais été là, mais que tu as laissé entrer. Ça peut être des péchés avec lesquels tu deals depuis longtemps, tu luttes depuis longtemps, qui reviennent dans ta vie. Ou même ça peut être des choses que tu n'as jamais vues. Tu as servi le Seigneur tranquillement, tout le temps, puis il y a une nouvelle personne qui entre dans ta vie, paf, c'est lui le feu étranger. C'est elle, ce feu étranger-là. Et cette personne t'emmène down, cette personne t'emmène au plus bas. Et ça peut arriver à qui que ce soit, peu importe ton niveau spirituel. Et ce feu étranger, ça peut être tout simplement une amitié dont le Seigneur te demande de te détacher depuis des années, mais voilà, t'es dedans, et ça te fait couler. Waouh, c'est vraiment deep en fait. Oh, j'aime vraiment la Bible. J'aime vraiment la Bible. Je sais pas si tu sens ce que moi je sens, j'aime vraiment la parole de Dieu. Alors, au verset 2, la Bible dit que le Seigneur les consuma et ils moururent devant l'Éternel. Ça aussi, c'est deep. Ça, c'est deep. Parce que ça montre que lorsqu'on fait des choses qui n'honorent pas Dieu, il y a des conséquences. Ok, c'est vrai qu'on est dans l'ancienne alliance. Le Seigneur les a consumés immédiatement. Mais aujourd'hui, Dieu peut le faire aussi. Peut-être qu'il ne va pas te consumer avec un feu, mais peut-être qu'il va retirer certaines choses de ta vie. Ça peut ne pas être une mort physique immédiatement, mais ça peut être une mort spirituelle, par exemple. Ça peut être plein d'autres choses que tu peux vivre. La Bible dit, c'est pas parce qu'on est sauvé par grâce qu'on doit se permettre certaines choses. C'est pas parce que Christ est mort. J'ai aimé, en tout cas, je sais plus si c'était une prédication ou un post que j'ai déjà lu il y a longtemps, qui disait, c'est pas parce que Jésus est mort sur la croix pour nous qu'on doit se laver avec son sang tout le temps, en fait. c'est deep aussi. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est sauvé par grâce, c'est pas parce que Christ est allé sur la croix pour nous qu'on doit constamment vivre dans une vie de péché ou qu'on doit laisser le feu étranger venir entrer dans notre marche avec le Seigneur. Parce qu'il y a des conséquences. La Bible dit que Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Lent, ça ne veut pas dire inexistant. Ça ne veut pas dire que la colère n'existe pas en Dieu. Ça existe. C'est-à-dire que Dieu peut se mettre en colère même s'il prend un peu plus de temps. Mais ça existe. Moi, je peux pécher aujourd'hui. Dieu me frappe immédiatement, je meurs. Un peu comme l'histoire de Ananias et Saphira. Ou mon voisin peut pécher et Dieu le frappe 1 mois après. Il y en a 10 ans après. Parce qu'en 10 ans, il te laisse le temps de changer, il te laisse le temps de supprimer ces choses, il te laisse le temps de grandir, de vouloir plus. Mais tu l'as pas fait, et c'est 10 ans après qu'il te frappe, comme quelqu'un d'autre, ça peut être aujourd'hui. Dieu fait grâce à qui il veut, c'est la Bible qui le dit aussi. So that doesn't mean qu'on a le temps. Et c'est vraiment très deep, en fait, ce passage. Je vais aller au verset 3, parce que sinon ça va être trop lent. Donc le verset 3, c'est le verset qui m'a vraiment fait « C'est quoi ça ?» Ça dit « Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. » Pause. Comment ça, en fait? Parce que, de base, on est sanctifié par Dieu, de base. Comment ça se fait que là, il dit qu'il va être sanctifié par ceux qui s'approchent de lui? C'est-à-dire, moi, je m'approche de Dieu,
Et je ne suis pas sanctifiée, mais lui, il est sanctifié parce que je m'approche de lui. Ça, c'est vraiment genre... je peux même dire like, ça c'est vraiment bizarre. Je sais pas. Très très bizarre. Mais bon, je pense que ça, on va garder ça pour la prochaine fois, parce que je ne veux pas que ma première vidéo soit trop longue. On va garder ça parce que c'est très 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 long. Et on va prendre le temps la prochaine fois de revenir dessus. Donc comme je ne sais pas si je vous l'ai dit au début, ou je pense que oui, je ne vais pas méditer les passages d'avance. Je vais vraiment le faire au même moment que vous. Et on va découvrir ensemble les Écritures, donc t'inquiète pas. Je vais pas aller faire de recherche sur le verset 3. On va juste venir la prochaine fois, peut-être qu'on va faire des recherches ensemble. Je vais vous montrer peut-être quelques astuces aussi que j'utilise pour aller un peu plus deep dans la méditation. Et yeah. Mais vraiment, les 2 premiers versets sont tellement deep. Et je prie vraiment que tu prennes le temps de faire une introspection et de te demander quel est ce feu étranger dans ta vie à toi. Quelles sont ces choses ou qui sont ces personnes qui t'empêchent de croître avec Dieu ou même d'avancer dans ta marche chrétienne. Et on est tous des êtres imparfaits. Hein. C'est important, c'est tellement très important de souvent faire une remise en question, de se poser des questions parce que, wow, guys, c'est important. Donc, je vais finir ma vidéo aujourd'hui. J'espère que quelqu'un a été édifié. Je vais finir avec une prière. Donc, là où tu te trouves, tu peux juste fermer tes yeux ou pas. C'est pas obligatoire. Seigneur Dieu, je te dis merci pour mon frère. Je te dis merci pour ma sœur qui suit cette vidéo. Je prie que tu donnes à mon frère, à ma soeur, la force de se relever de ses cendres et de prendre une décision, de revenir sur le droit chemin, de prendre une décision d'abandonner ces choses, de prendre une décision de se détacher de ces personnes et de revenir, Seigneur, sur ce chemin avec toi. Saint-Esprit, toi qui crées en nous la volonté de faire, je prie que tu mettes la force et la capacité, le vouloir, le faire en mon frère, en ma soeur, afin qu'il soit en mesure de pouvoir se développer, de pouvoir croître avec toi. Que ta grâce, Seigneur, soit sur nous. C'est en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. J'espère que ce moment t'a béni là où tu te trouves. Moi, en tout cas, de mon côté, j'espère que mon son est en train d'être enregistré parce que si c'est pas le cas, je pleure. Donc, bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésite pas à partager cette vidéo, n'hésite pas à bénir quelqu'un d'autre que tu connais qui pourrait être édifié par ce genre de contenu. Et on se voit la semaine prochaine pour le verset 3 parce que c'est croustillant, c'est croustillant, c'est croustillant. Je me pose des questions. Donc, puis si jamais tu as des propositions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. S'il y a un verset que tu te dis, j'ai pas très bien compris ou voilà, t'aimerais qu'on l'exploite ensemble, tu peux le mettre dans les commentaires et on pourra le faire ensemble. Sinon, je te souhaite une excellente soirée ou journée, dépendamment de quel moment tu suis cette vidéo. Prends soin de toi et je te fais des gros bisous. Bye.